Et salut à tous, c'est DualScreen. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un PC gamer aux alentours de 500-550 euros en fonction des prix et des prix de livraison et des prix d'achat. En fonction de ce qui se passe en ce moment, les prix montent beaucoup. Donc pour ce PC, on a décidé de partir uniquement sur AMD. Évidemment, les perfs ont été favorisés par rapport au design. Donc on n'allait pas mettre des trucs RGB de partout et tout, en sachant que ça allait faire monter le prix. Donc pour ceux qui veulent des trucs plus RGB, n'hésitez pas à regarder sur d'autres trucs et tout. Mais plus tard, par la suite, sur la chaîne, vous aurez des vidéos qui vous montreront des PC, des configs complètement RGB. Donc pour ce PC, on a décidé de choisir un Ryzen 5 1600 AF. Donc c'est quasiment un 2600 avec des fréquences un peu plus basses. Donc ce processeur permettra de lancer la plupart des jeux actuels, hein. Vous pourrez pas stream et jouer en même temps dans full ultra et tout. À la rigueur, vous pouvez peut-être stream en faible qualité, des trucs comme ça. Mais c'est déjà pas mal. Pour poser ce processeur, on a choisi de mettre une MSI A320MA Pro. Donc c'est une carte mère assez simple. Par contre, elle a que 2 slots de RAM. Donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre que 2 barrettes de RAM. Donc si vous voulez améliorer le PC, vous pourrez. Il faudra juste rajouter exactement la même barrette. Donc si vous avez plus de moyens, n'hésitez pas surtout à acheter une deuxième barrette. Je vous montrerai la barrette juste après. Donc cette carte mère est compatible avec les processeurs AMD de 3ème génération. Bon, vu que c'est une carte mère assez ancienne maintenant, enfin quand vous l'achèterez elle sera neuve, hein. Mais c'est une carte mère quand même assez ancienne, donc mettez pas un 3600 dessus, ça servira un peu à rien. Mais pour commencer, elle fera très bien l'affaire. Donc n'espérez pas de faire de SLI non plus, elle n'a qu'un port PCI Express. Donc en parlant de la RAM, on a choisi de mettre des Corsair LPX, donc 3000 MHz. On a préféré favoriser les MHz plutôt que le nombre de barrettes de RAM. Après, si vous voulez, vous avez à peu près 70 euros, prenez 16 Go en 2600 MHz d'une autre marque, regardez juste là. Par exemple, là, c'est à 77 euros pour 16 Go. Avec 16 barrettes de la RAM juste au-dessus, vous aurez une meilleure fréquence, et pour une meilleure fréquence avec 16 Go, mais pour plus cher. Et encore, là, c'est rentable. Donc, si vous voulez vraiment 16 Go pour améliorer directement le PC, n'hésitez pas à prendre ceci. N'hésitez pas à les prendre si vraiment vous avez besoin de 16 Go. En sachant que la plupart des jeux maintenant demandent beaucoup plus de RAM, vous pouvez prendre cela. En cas graphique, on a décidé de prendre une RX 570 4 Go. Donc c'est une carte graphique qui fera tourner la plupart des jeux actuels en assez bonne qualité. Vous ne ferez pas tourner les jeux en 4K ou en 2K, hein. Et en restant dans la 1080p, vous pourrez avoir des qualités assez correctes, on va dire. Bon, par exemple, cette carte graphique là sur Fortnite va faire tourner facilement le jeu en full low à plus de 150-160 FPS, il n'y aura aucun problème. Après, si vous augmentez les graphismes, forcément les FPS vont baisser. Et je suis sûr que même en ultra, en 1080p je parle, vous pourrez faire tourner le jeu à 60 FPS à peu près. Pour le disque dur, on a choisi de prendre un HDD plutôt qu'un SSD, car les prix des SSD s'envolent vraiment en ce moment à cause du confinement et tout. Donc n'hésitez pas à prendre ça. Si par la suite à ce moment vous avez vraiment besoin d'un SSD pour démarrer rapidement et tout, prenez un petit SSD en 2.5 ou 1.2 en 120 Go pour installer Windows et l'ordinateur sera plus rapide. Mais après, si vous avez juste un HDD, l'ordinateur fonctionnera très bien aussi. Il sera certes un peu plus lent, mais ça ira quand même. Donc pour alimenter tous ces composants, on a juste de prendre une Aerocoolux 550 watts. Donc c'est une alimentation 80 plus bronze en non modulaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, non modulaire, c'est-à-dire que vous aurez tous les câbles et il faudra forcément les cacher si vous voulez que ce soit assez propre. Donc pour ranger tous ces composants, on a choisi de mettre un Aerocool Cylon noir. Donc c'est un boîtier très souvent utilisé dans beaucoup de PC bas de gamme. Après, si vous voulez un peu plus de RGB, n'hésitez pas à prendre le boîtier Flow Up de la chaîne French Hardware. Donc, tous les liens sont en description. Donc si vous voulez ce boîtier là, vous l'aurez en description. Et juste en dessous, il y aura le boîtier Flow Up si vous voulez un peu plus de RGB. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça aide beaucoup la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire les vidéos que vous voulez voir. Par exemple, si vous voulez une vidéo setup ou ce genre de vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On regardera et on vous tient. Et on se dit
à une prochaine pour une prochaine vidéo.